Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour passer la journée à Epcot et découvrir les festivités de Noël dans ce parc. Allez, je vous emmène, c'est parti! On commence la visite avec Pluto qui nous attend à l'accueil d'Epcot dans une tenue bien spécifique pour Noël. Donc il a un petit cache-oreille et un petit collier spécialement pour la saison. Ensuite on se dirige vers notre premier fast-pass de la journée pour l'attraction Spaceship Earth. Donc par contre c'est pas une super bonne idée de prendre un fast-pass parce qu'il y a personne dans l'attraction et ça je m'en suis rendu compte trop tard. Donc je vous conseille de ne pas la prendre pour celle-ci. Alors Spaceship Earth c'est un petit voyage à travers le temps. Et la particularité, c'est que vous êtes dans un petit wagon, vous pouvez choisir la langue. Et donc vous aurez l'attraction en français qui va vous expliquer l'évolution de l'homme au fil de l'histoire. Alors c'est parti, je vous emmène pour un petit voyage où on remonte le temps. À la fin de l'attraction, vous pourrez rentrer quelques informations et du coup, à la sortie, sur un grand écran, vous pourrez trouver votre photo reliée à votre pays. Cherchez bien. On passe ensuite faire un petit tour shopping pour découvrir les nouveautés spéciales pour la saison de Noël et en profiter pour admirer les jolies taupières de fleurs qui agrémentent notre promenade et aussi admirer le superbe sapin de Noël. On part ensuite rencontrer quelques personnages, donc Baymax que j'avais déjà rencontré la première fois. Et il n'y avait absolument personne, j'ai même pas attendu 2 minutes, il y avait 2 personnes devant moi, c'était ultra rapide. Et ensuite je suis retournée rencontrer ma copine Joie, mais cette fois-ci c'est dommage, il n'y avait pas Tristesse. Et j'ai voulu surtout profiter de cette magnifique location qui est vraiment quelque chose d'unique avant qu'elle soit détruite, puisqu'ils détruisent toute cette partie-là pour reconstruire autre chose. Donc on peut toujours rencontrer Joie mais dans un autre endroit et là par contre il n'y a plus du tout de photo location, il y a juste un tout petit décor derrière mais il n'y a plus cette beauté là. On se dirige ensuite vers le pavillon anglais, donc où on peut rencontrer Mary Poppins, mais également on va aller voir notre ourson préféré, alias Winnie, qui se trouve tout au fond du pavillon, donc il n'est pas très visible et il est assez caché. D'ailleurs il n'y avait personne pour le rencontrer, il était tout seul et il venait chercher les guests tellement il s'ennuyait. Et je vous conseille vraiment cette photolocation qui est sublime, et en fait elle représente la chambre de Jean-Christophe. Dans chaque pavillon, en fait, vous pouvez retrouver un arbre de Noël avec les décorations spécifiques liées au pays.
Et là, ici, nous nous trouvons au pavillon français et donc on a ici Papa Noël qui raconte son histoire en partie en français et en anglais. Au cours de la visite, je suis tombée sur ce stand de poupées toutes plus belles les unes que les autres, donc elles sont assez dans l'esprit Small World. Donc il y en a qui sont thématisées en fonction des pays et il y en a d'autres en fonction des dessins animés. Il y a même toute une série de vilains et elles sont vraiment super chouettes. Et je crois que si je me souviens bien, je les ai trouvées pas loin du pavillon américain. Nous voici désormais au pavillon italien, donc on y avait été parce qu'on pensait y manger. Mais quand on a vu les prix, on a vite changé d'avis. Si je me souviens, c'était 30 $ la pizza, donc j'ai trouvé ça horriblement cher. Donc on a préféré aller manger. Et finalement, on est allé typiquement manger au pavillon français où j'ai mangé une délicieuse bouchée à la reine et on est allé manger à la boulangerie. Même si c'est pas des produits hyper frais, ça me permettait de retrouver quelque chose de plus facile à manger parce que les Américains ont tendance à manger très très épicé et très aillé, donc c'était un peu difficile pour moi certaines fois. Donc j'ai préféré assurer et être sûre de manger quelque chose qui me plaisait. Ici on est au pavillon allemand, donc vous pouvez voir des décorations typiques du pays. Et donc chaque restaurant, vous avez des petits stands qui vous proposent des spécialités de Noël en fonction du pays. Et pour finir la rencontre avec les personnages, donc je suis allée voir Donald en tenue de Mexicain que je n'avais pas eu le temps de voir la première fois où j'y étais allée puisqu'il a des horaires assez restreints lui contrairement aux autres photos locations. Je crois qu'il est présent que par coup de 2 heures, quelque chose comme ça, et du coup je l'avais raté à chaque fois l'année dernière. Du coup c'est fini pour ce petit tour, on n'est pas resté très longtemps à Epcot puisqu'après on est parti faire les outlets étant donné que c'était un séjour que de 7 jours, pas intégralement en plus, et après on allait faire Universal, ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc Epcot étant le parc où pour moi il y avait le moins de choses à faire hormis gustativement, c'est le parc auquel on a accordé le moins de temps pour cette fois-ci. Allez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ça sera sûrement les Hollywood Studios pour la période de Noël. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.